séance est commencée. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC Rocher-Percé du mercredi 19 octobre 2022. Donc, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons un quorum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 septembre au 14 octobre 2022. 1.4, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 14 octobre 2022. 1.5, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2022 versus 2021 et des états financiers comparatifs pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022. 1.6, dépôt et adoption des états financiers vérifiés de la MRC et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021. 1.7, dépôt du rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec. 1.8, approbation du règlement d'emprunt numéro 2022-02 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, décrétant une dépense n'excédant pas 125 millions et un emprunt du même montant pour le développement, la construction, l'exploitation et la mise en place d'instruments financiers des projets éoliens issus des appels d'offres d'Hydro-Québec AO 2021-01 et AO 2021-02. 1.9, travaux de rénovation à la toiture à l'édifice administratif de la MRC, octroi de contrat. 1.10, services juridiques et services en ressources humaines et relations du travail de la Fédération québécoise des municipalités, octroi de contrat. 1.11, adoption de la charte municipale pour la protection de l'enfant. 1.12, appui aux demandes des producteurs et des productrices acéricoles du Québec. 1.13, poste de responsable du développement social culturel, modification. 1.14, embauche de technicien informatique. 3.1, travaux aux éconcentres, autorisation de paiement. 4.1, espace régional d'accélération et de croissance de la Gaspésie, contribution de la MRC. 4.2, fonds d'aide aux organismes. 4.3, appui au projet de parc de la rivière Émeraude. 6.1, plan d'intervention en infrastructure routière locale, octroi de contrat pour services professionnels relativement au débit d'appel d'offres. 6.2, aéroport, aérogare, autorisation de paiement. 6.3, aéroport, octroi de contrat pour l'élaboration d'un plan de mesures d'urgence. 8.1, une correspondance du mamage de M. Frédéric Gué concernant le règlement numéro 339-2022 pour la modification au schéma d'aménagement et de développement révisé. 8.2, une autre correspondance de M. Frédéric Gué du MAMACH pour le règlement numéro 343-2022, modification au schéma d'aménagement et de développement révisé. 11 affaires nouvelles, 9.1, offre de formation professionnelle, un AEP sur le territoire, opération et entretien d'un site récotouristique. Avez-vous d'autres points à ajouter aux affaires nouvelles? Ça va comme ça, ce qu'une personne propose, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.3, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 15 septembre au 14 octobre 2022. Madame Roussy. Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 17 165 à 17 229 au montant de 944 969,43 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 355 à 3 370 au montant de 69 759,97, le tout pour un grand total de 1 14 729,40. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 14 octobre 2022. Madame Roussy. Oui, donc au compte 11 653 au montant de 362 764,19. Merci, Mme Poirier. 1.5, acceptation du dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2022 versus 2021 et des états financiers comparatifs pour l'exercice terminal le 31 décembre 2022. Madame Roussy. Oui, considérant que les états financiers comparatifs de la MRC pour la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022 versus 2021 ont été déposés au Conseil de la MRC lors de la séance de travail du 18 octobre, nous avons besoin d'une proposition. Fait que le Conseil accepte le dépôt des états financiers comparatifs de la MRC pour la dite période, ainsi que les états financiers comparatifs pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.6, dépôt et adoption des états financiers vérifiés de la MRC et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021. Madame Roussy.
Oui, considérant que la MRC a soumis à la vérification externe de Raymond Chabot, Grant Thornton, l'ensemble de ses activités financières de l'exercice se terminant le 31 décembre 2021, considérant que l'auditeur indépendant de la MRC a déposé le projet d'état financier, a fait rapport au Conseil de la MRC en séance de travail le 18 octobre 2022, considérant que la MRC confirme la réception des documents, il donne le suivi exigé par la loi. On a besoin d'une proposition, afin que le Conseil adopte les états financiers de la MRC pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021 et d'autoriser la transmission au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci, Mme Poirier. 1.7, dépôt du rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec. Mme Roussy. Oui, donc tout simplement une proposition afin que la MRC, le Conseil de la MRC prenne acte du dépôt du rapport de l'audit de conformité portant sur la transmission des rapports financiers réalisés par la Commission municipale du Québec et transmis par cette dernière à la MRC et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Commission municipale. Merci, M. Darèche. 1.8, approbation du règlement d'emprunt numéro 2022-02 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-Madeleine, décrétant une dépense excédant pas 125 millions et un emprunt du même montant pour le développement, la construction, l'exploitation et la mise en place d'instruments financiers des projets éoliens issus des appels d'offres de Hydro-Québec AO 2021-01 et AO 2021-02. Mme Roussy. Oui, considérant que la MRC est membre de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-de-la-Madeleine, considérant que le 29 août 2022, après avis de motion du donné le 21 juin 2022, la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-de-la-Madeleine a résolu d'adopter un règlement d'emprunt décrétant une dépense et un emprunt au montant de 125 millions. Considérant que la MRC a reçu copie de ce règlement d'emprunt portant le numéro 2022-02 dans les 15 jours de son adoption. Considérant qu'il s'agit aujourd'hui de la première séance ordinaire de la MRC depuis la réception du règlement d'emprunt 2022-02, considérant que la MRC, conformément à l'article 107 du Code municipal, approuve le règlement d'emprunt 2022-02 de la Régie intermunicipale de l'énergie et lui en donne un avis en lui transmettant une copie de la présente résolution. On a besoin d'une proposition, fait que la MRC approuve le règlement d'emprunt 2022-02 de la Régie intermunicipale de l'énergie. Propose. Merci, M. Grenier. Je laisserai la parole à Mme Cathy Poirier, qui est vice-présidente du conseil d'administration au niveau de la Régie de l'énergie, pour nous faire un petit topo de la situation. Parfait. Merci, M. Parisé. Au fait, bien oui, parce que la résolution indique bien que c'est un règlement d'emprunt possible de 125 millions. Je pense que c'est important quand même de donner quelques détails, parce que c'est quand même des chiffres qui sont mirobolants, n'est-ce pas? Donc, vous savez que les municipalités de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine sont membres de la Régie de l'énergie de Gaspésie et de la Madeleine. Au courant du printemps dernier, on a signé une entente avec la Régie du Bas-Saint-Laurent, qui, elle, fait aussi le même principe, donc investit dans l'éolien. On a maintenant une entente qui forme l'Alliance de l'Est. Donc maintenant, on a une force de frappe avec la Régie de la Gaspésie et la Régie du Bas-Saint-Laurent, qui fait en sorte qu'on a une grande expertise dans l'éolien dans nos deux régions. Donc cette alliance-là nous permet, c'est-à-dire que dans les derniers mois, au mois de juin, il y a eu un appel d'offres qui a été lancé par Hydro-Québec pour 1200 MW, lequel, dans le devis, il est demandé d'avoir une portion, évidemment, du privé, parce que c'est le privé, en gros, qui investit, mais en partenariat avec le communautaire. Comme on fait déjà en Gaspésie, on est déjà propriétaire, nous, le monde municipal. Donc, la grande majorité des municipalités que je mentionne là, dans les deux régions sont propriétaires de parcs éoliens. Et ça a été... au fait, je vais reculer un petit peu plus loin, parce qu'en 2009, au fait, il y a eu cette initiative-là, qui était une initiative vraiment très, très lumineuse, je dirais, innovante, c'est-à-dire que les municipalités ont investi 15 000 $ pour être membres de cette régie-là, qui aujourd'hui nous rapporte là, plus de 500 000 là, juste dans notre MRC annuellement. Donc ça, c'est redistribué dans nos municipalités au prorata là, de notre richesse foncière et de notre population. Donc c'est des montants qui sont très importants, je pense, dans de nouveaux revenus dans notre monde municipal. Et là, depuis cette alliance-là, donc on fait partie d'un appel d'offres pour 1200 MW qui va sortir en décembre prochain. 125 millions, c'est le maximum qu'on pourrait avoir selon les appels d'offres, selon les projets qui ont été émis. On ne peut pas en dire plus parce qu'évidemment, c'est confidentiel pour l'instant. Il y a des données confidentielles dans les appels d'offres. Mais c'est un montant, là, si on investit jusqu'à 125 millions, ça voudrait dire qu'on aura gagné quand même plusieurs appels de ce concours-là, ce qui sera là vraiment, je pense, très, très important là, comme revenu, comme retour du balancier dans le monde municipal. Alors, je pense que c'est important de donner des précisions. On ne s'endette pas pour 125 millions sans savoir où on s'en va, évidemment. Alors, merci, M. Parisé. Merci, Mme Poirier. Merci.
1.9, travaux de rénovation de la toiture à l'édifice administratif de la MRC, octroi de contrat. Madame Roussy. Oui, considérant que la MRC a procédé par appel d'offres sur invitation des travaux de rénovation de toiture de l'édifice administratif, considérant que 2 entreprises ont déposé leur soumission dans les délais requis et qu'elles sont conformes, considérant les résultats suivants, entreprise MFT et Fils, coût taxes incluses, 134 082. Ensuite, la deuxième entreprise, Néa Duguay Construction Inc., 119 749 et 58. Donc, il sera proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC octroie le contrat à la plus basse soumission conforme, soit Néa Duguay Construction Inc., au montant de 119 749 et 58, taxes incluses. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.10, services juridiques et services en ressources humaines et relations du travail de la Fédération québécoise des municipalités, octroi de contrat. Donc, considérant que la MRC du Rocher-Percé est membre de la Fédération québécoise des municipalités, considérant que la FQM offre des services de nature juridique, considérant que la FQM offre un service d'accompagnement en ressources humaines et en relations de travail, considérant que les tarifs horaires des professionnels en ces services fixés pour l'année 2022 sont de 130 $ à 205 $, considérant l'opportunité pour la MRC du Rocher-Percé de bénéficier de soutien en services juridiques ainsi qu'en ressources humaines et relations de travail, le cas échéant. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que la MRC du Rocher-Percé mandate les services juridiques de la FQM ainsi que les services en ressources humaines et relations du travail afin qu'ils la conseillent et l'appuient, le cas échéant, au niveau juridique et en matière de ressources humaines et de relations de travail, et ce, au tarif horaire alors en vigueur. Proposé. Merci, M. Darèche. 1.11, adoption de la Charte municipale pour la protection de l'enfant. Donc, considérant que les municipalités sont des gouvernements de proximité et que de ce fait, il est important qu'elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l'égard des enfants. Considérant que la municipalité de Fortierville lance l'appel à toutes les municipalités du Québec afin qu'elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de bienveillance et qu'elles s'engagent envers la protection des enfants en adoptant la présente charte municipale pour la protection de l'enfant, considérant qu'une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire pour tous les enfants, considérant qu'une municipalité bienveillante est à l'écoute des enfants en leur offrant des lieux et des occasions pour qu'ils puissent s'exprimer librement et en toute confiance, considérant qu'une municipalité bienveillante pose des actions de prévention de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources d'aide disponibles sur son territoire, considérant qu'une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que les élus de la MRC du Rocher-Percé adoptent la Charte municipale pour la protection de l'enfant et s'engagent à favoriser la mise en place de lieux protecteurs et de processus d'accueil et d'intervention pour des enfants réclamant du secours, reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière, favoriser la mise en place d'espaces de consultation accessibles et adaptés aux enfants de tous âges, informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un rôle de vigilance, publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services aux familles et aux enfants, soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à l'épanouissement des enfants, valoriser le vivre ensemble et l'entraide, et ce, au moyen d'événements rassembleurs favorisant l'inclusion et la participation sociale. Je propose. Merci, M. Grenier. Si jamais vous apercevez un enfant qui est dans une situation pour faire un signalement à la protection de la jeunesse, c'est le 1-800-463-0629 pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine. 1.12, appui aux demandes des producteurs et des productrices acéricoles du Québec. Madame Roussy. Oui, considérant les demandes des producteurs et productrices acéricoles du Québec, considérant que le Conseil de la MRC est en accord avec leurs demandes, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC reconnaisse l'importante contribution économique, sociale et environnementale de l'acériculture pour les régions du Québec et appuie les producteurs et productrices acéricoles du Québec dans leur représentation auprès du ministère afin qu'ils favorisent les différents usages en forêt publique dans une vision à long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l'acériculture en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l'industrie de l'érable et ce, dans une perspective de conservation du patrimoine forestier québécois. Merci, M. Darèche. 1.13, poste de responsable de développement social culturel, modification. Madame Roussy.
Oui, considérant la création d'un poste de responsable du développement social culturel en janvier 2019, grâce à l'obtention de 2 subventions en lien avec le développement social, considérant que le poste créé en 2019 était un poste permanent à temps complet, considérant que l'employé numéro 168 occupe le poste depuis sa création, considérant que les subventions mentionnées ci haut ont pris fin le 30 juin 2022 et qu'elles ne seront pas renouvelées dans un avenir prévisible, considérant que la fin des subventions entraîne notamment des conséquences économiques pour la MRC et sur la portée du mandat du poste, considérant que la Direction générale a procédé à une analyse approfondie de la situation, considérant que suivant l'analyse effectuée et la perte de subvention, le budget octroyé au poste est considérablement réduit et que la MRC n'est plus en mesure de le conserver dans sa même forme, considérant que la portée du mandat et les conditions de travail associées au poste doivent tenir compte des besoins de la MRC. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu unanimement qu'à compter du 24 octobre 2022, la MRC modifie le titre du poste pour coordonnateur au développement culturel, que l'employé numéro 168 soit nommé au poste de coordonnateur au développement culturel. À compter du 24 octobre 2022, le coordonnateur au développement culturel effectue principalement des tâches relatives au développement culturel. Qu'à compter du 24 octobre 2022, le poste de coordonnateur au développement culturel est permanent à temps partiel au sens de la politique des conditions de travail 2022, que la semaine régulière de travail du coordonnateur en développement culturel soit déterminée par la direction générale et que la direction générale soit autorisée et est autorisée à signer pour ou au nom de la MRC tout document en lien avec ces modifications. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.14, embauche d'un technicien informatique. Mme Roussy. Oui, considérant que le candidat remplit adéquatement les exigences du poste, considérant l'attitude et les aptitudes démontrées lors du processus de sélection, considérant les recommandations du comité de sélection, il serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise l'embauche de M. Dimitri Dupuis à titre de technicien informatique pour une période d'1 an avec possibilité de renouvellement, que le traitement salarial annuel soit établi selon la politique salariale en vigueur, soit la classe 7, échelon 6, et débutant le 24 octobre 2022, et qu'un contrat soit signé entre les 2 parties pour officialiser le tout. Je propose. Merci, M. Cyr. 3.1, travaux aux écocentres, autorisation de paiement. Donc, considérant la demande de paiement numéro 5 déposée par l'entrepreneur Construction LFG Inc. pour les travaux de réfection et amélioration des infrastructures aux écocentres de Grande-Rivière, Percé et Gascon. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC autorise le paiement à Construction LFG Inc. au montant de 36 682,61 plus taxes pour la réalisation des travaux aux écocentres. Je propose. Merci, M. Cyr. 4.1, espace régional d'accélération et de croissance de la Gaspésie. Contribution de la MRC. Mme Roussy. Oui, considérant la demande d'aide financière soumise par l'ERAC Gaspésie, considérant que cet appui permettrait à l'ERAC de poursuivre sa prestation de services aux entreprises de la région, telle que prévue pour l'année financière 2022-2023, considérant que cette aide permettrait également de maintenir les 4 employés temps plein en poste, considérant que l'ERAC s'engage à fournir à la MRC un compte-rendu du temps d'accompagnement réalisé auprès des entreprises de son territoire, ainsi qu'une description de l'aide offerte, considérant le succès de l'ERAC et son importance dans l'écosystème entrepreneurial régional, considérant que l'ERAC Gaspésie est hébergé par l'organisme Gymexport, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil appuie et soutienne financièrement l'ERAC Gaspésie pour la période 2022-2023 via son organisme fiduciaire Gymexport pour un montant de 20 000 $. Merci, Mme Poirier. Monsieur le Président, préfet, je veux juste, là, étant donné que l'organisme c'est Gymexport, parce qu'on est mandataire, puis j'occupe la fonction de directeur général, donc je voudrais qu'on soit marqué dans le PV que je me suis libéré de la délibération hier, tant que je ne fais pas partie de la décision, que je vous laisse, là, plus que ça soit mentionné dans le procès-verbal. Super, merci beaucoup. 4.2, fonds d'aide aux organismes. Mme Roussy. Oui, donc on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise, dans le cadre du fonds d'aide aux organismes, et ce, conditionnellement à une recommandation favorable du Comité d'investissement socio-économique, le projet de l'OTJ de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, le projet d'aménagement du terrain de softball, une subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 155 500 $. Proposé. Merci, M. Larèche.
4.3, appui au projet de parc de la rivière Émeraude dans le programme PARIT. Donc, considérant le programme d'aide à la relance de l'industrie touristique du gouvernement du Québec, considérant que l'objectif général du programme est de soutenir le développement et la consolidation d'une offre touristique innovante, évolutive et durable pour assurer la pérennité et la compétitivité de l'industrie touristique québécoise, considérant le projet déposé par la Ville de Percé, la solidité du plan d'affaires développé et tout le travail de préparation accompli jusqu'à présent, considérant que la Ville de Percé est le pôle de l'industrie touristique gaspésienne et celui de la MRC du Rocher-Percé, considérant que le projet déposé vise aussi à assurer un tourisme durable et responsable, considérant l'importance d'un tel projet pour le développement socio-économique de la communauté, considérant la force d'une offre touristique structurante et diversifiée pour favoriser la rétention des Québécois dans le marché touristique intérieur, considérant que la MRC du Rocher-Percé veut devenir un territoire récréo-touristique durable reconnu 4-5 ans. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que la MRC du Rocher-Percé confirme officiellement son appui au projet de parc de la rivière Émeraude de la Ville de Percé, déposé dans le programme d'aide à la relance de l'industrie touristique du gouvernement du Québec. Je propose. Merci, M. Blondin. 6.1, plan d'intervention en infrastructure routière locale, octroi de contrat pour services professionnels relativement au devis d'appel d'offres. Madame Roussy. Oui, considérant la demande déposée auprès du ministère des Transports du Québec pour l'obtention d'une aide financière dans le cadre du volet d'intervention du programme d'aide à la voirie locale, considérant l'offre de service du 7 octobre 2022 de Mme France Thibault, ingénieure, experte conseil, concernant le devis d'appel d'offres du plan d'intervention, considérant la réponse favorable du ministère, confirmant que les sommes assujetties à la présente offre de service sont admissibles à l'aide financière. On a besoin d'une proposition afin que le conseil octroie un contrat à Mme France Thibault, ingénieure, experte conseil, relativement au devis d'appel d'offres du plan d'intervention en infrastructure routière locale pour un montant maximal de 5 000 taxes en sus. Je propose. Merci, M. Grenier. 6.2, aéroport, aérogare, autorisation de paiement. Madame Roussy. Oui, considérant la demande de paiement numéro 1 déposée par l'entrepreneur MFT et Fils pour des travaux d'agrandissement de l'aérogare de l'aéroport, on a besoin d'une proposition. Fait que le conseil autorise le paiement de la facture 00161 à MFT et Fils Inc. au montant de 176 425,92. Merci, M. Larèche. Il propose avec un S. 6.3, aéroport, octroi de contrat pour l'élaboration d'un plan de mesures d'urgence. Madame Roussy. Oui, considérant l'accroissement des activités et de l'achalandage à l'aéroport du Rocher-Percé, considérant le besoin d'instaurer un plan de mesures d'urgence adapté à un aérodrome enregistré, considérant que la soumission déposée par l'entreprise est conforme, il serait proposé et puis est résolu que le conseil octroie le contrat à Octa Aviation, firme de services conseil en exploitation de services aériens et aéroportuaires régionaux, au montant de 12 000 taxes en sus. Merci, Mme Poirier. 8.1, correspondance du MAMACH de M. Frédéric Gay. Donc, c'est pour le règlement numéro 339-2022 pour la modification au schéma d'aménagement et de développement révisé. Donc, le 13 juillet 2022, la MRC du Rocher-Percé a adopté le règlement numéro 339-2022 en vue de modifier son schéma d'aménagement et de développement révisé. Ce règlement vise à revoir les limites des affectations, conservation industrielle, récréation extensive, rurale et urbaine sur le territoire des villes de Chandler et de Percé et de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. Vise également à délimiter sur la garde des grandes affectations la réserve aquatique projetée du banc des Amériques à Percé. Vise aussi à modifier les limites de la zone d'érosion dans le secteur Pabot à Chandler. Vise également à réviser les normes minimales des normes de lotissement et finalement à modifier les dispositions relatives aux prises de captage d'eau. Donc, à la lumière de l'analyse faite par le MAMACH et après avoir consulté les ministères et les organismes gouvernementaux, M. Gay nous avise que le règlement numéro 339-2022 est conforme aux orientations gouvernementales en matière d'aménagement sur le territoire. 8.2, également une correspondance de M. Frédéric Gay du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour le règlement numéro 343-2022. Donc, le 27 juillet 2022, la MRC de Rocher-Percé a adopté le règlement numéro 343-2022 en vue de modifier son schéma d'aménagement et de développement révisé. Ce règlement vise à revoir les limites des affectations conservation, récréation extensive et rurale sur le territoire de la ville de Percé, à délimiter la zone du Gargantua à même l'affectation récréation extensive à Percé, interdire l'usage commerce de détail dans la zone du Gargantua de l'affectation récréation extensive. Donc, la même analyse a été faite et
M. Gay nous informe également que que le règlement est conforme aux orientations gouvernementales et en aménagement du territoire. Au point 9.1, affaires nouvelles, offre de formation professionnelle AEP sur le territoire, donc pour les opérations et entretien d'un site récréo-touristique. Donc, nous avons reçu une correspondance du CFP, Centre de formation professionnelle de Chandler, qui nous informe qu'il va y avoir une nouvelle attestation d'études professionnelles en entretien et opération d'un site récréo-touristique. Donc, c'est une offre de formation qui est supplémentaire sur notre territoire. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup depuis les derniers mois. Donc, on veut vraiment qu'on puisse tout le monde ensemble là, assurer une offre de formation plus grande sur l'ensemble du territoire. Donc, pour toute information en lien avec cette AEP, vous pouvez communiquer au 418-689-3911, le poste 7100. Les coordonnées aussi, pardon. Oui. Les coordonnées sont aussi sur les pages Facebook. Les pages Facebook, oui. Partagées aussi sur la page de la ville. De la ville, de la MRC. Ouais. Puis, je pense qu'il est également présent sur le site de la commission scolaire. Voilà. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions? Ça va? Est-ce qu'une personne propose la levée de la séance? Juste un instant, c'est que, étant donné qu'on est participant à la MRC Rocher-Percé, c'est qu'il va y avoir aussi des formations gratuites en classe virtuelle. Là, je sais que c'est affiché là, sur le site de la MRC. Donc, il va y avoir des formations là, au niveau d'Excel, introduction à QuickBook, initiation Microsoft, Teams, Zoom, donc les lectures des états financiers. Ainsi que le coût de revient. Donc, toutes les informations, donc c'est gratuit. Donc, on invite là, les employés qui veulent se perfectionner, soit dans les entreprises, dans les organismes, aller sur la page Facebook là, de la MRC ou des villes ou de la commission scolaire pour prendre connaissance des formations. Il faut s'inscrire. Puis, ça débute au mois de novembre. Merci, M. Cyr. Est-ce qu'une personne propose la levée de la séance? Je propose. Merci, M. Blondin. Donc, bonne soirée à tous. On se donne rendez-vous le mois prochain.